Et yo les gars, comment ça va? Alors du coup on est arrivé à Vigan, du coup c'est une ville coloniale du nord de Manille, à peu près à 7 heures de route. Et du coup voilà, on a décidé de prendre une petite pause. Du coup on a dormi ici. L'idée c'est qu'aujourd'hui on va visiter un petit peu les endroits stylés à visiter, donc un peu centre historique, tout ça. Et là on s'est arrêté vite fait sur le bord de la route pour manger des empanadas. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est. En tout cas c'est juste là. Apparemment celles-ci sont pas mal. Donc voilà, j'en avais mangé pas mal en Amérique latine et apparemment il y a même plus ici. Moi je pense que c'est espagnol à la base, je pensais que c'était latino. Mais voilà, donc il y en a ici aussi, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, il y a pas mal de choix, donc il y a des classiques empanadas, etc. Côté prix, c'est à peu près à 2 €. Et voilà, il y a du choix. Voilà, 5 pièces, 12 pièces. Donc voilà, il y a un peu de tout. En tout cas, voilà, je vous dirai quel goût ça a. Allez, à toutes. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. C'est assez stylé, je trouve, ça fait vraiment une petite ville de province. Et hâte de goûter tout ça. Donc on a opté pour moi, spicy beef et chili cheese sans porc, parce qu'à la base il y a du porc. Et voilà, à boire aussi, du coup, milk tea. Et voilà, ça là c'est bon, et il y a même une demi-voiture ici. Et là. Voilà les amis. Bon bah voilà, ça vient d'arriver sur la table, ça donne envie. Voilà du coup, 2 au bœuf, 1 au fromage. Et là du poisson milk fish, tout cela. Allez, voilà. Et voilà, on a fini de manger, c'était bien bon. Ça nous a coûté à peu près 750. Du coup ça fait 12 € à peu près. Et voilà, là c'est reparti, on va reprendre la route. Et on va aller dans la rue principale, le centre historique. Voilà, on y va. C'est parti les gars. Et voilà les amis, on y est. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Les vestiges du centre historique. Regardez-moi ça. Petit resto. Des petits restos pittoresques. On se croirait vraiment au Mexique ou au Pérou, en Colombie, dans des villages atypiques. Franchement, ça fait plaisir. C'est super beau. Voilà les gars, pourquoi aller en Amérique latine quand on est ici? Quand on a tout ce qu'il faut ici. Pourquoi aller en Amérique latine quand on a tout ce qu'il faut ici? Regardez-moi ça. Casablanca. Je pense que c'est un hôtel resto. Buhatin na namin yung ano. Meron na ako. Casa Jardín, empanada et enfin. Et voilà les gars. C'est pour ça qu'on aime voyager, c'est pour découvrir ce genre d'endroit. Il fait chaud par contre, hein. Voilà. Ça tape, je sais pas combien de degrés il fait. Mais le soleil il est puissant ici. So, Calle Mabini. Et les petits immeubles délabrés. Je sais pas si ça a son charme ou si c'est ou si c'est moche, je ne sais pas. Ah, this is like Calle Crisologo. This is alors ça c'est la fameuse rue touristique avec des petites calèches. Est-ce que ça donne pas envie ça? Regardez-moi ça. C'est vraiment stylé hein. Franchement ça vaut le détour je pense. Ça vaut le détour. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous trouvez ça stylé ou pas? Dites-moi. Franchement. Moi je trouve ça stylé. Ça fait vraiment penser petite pâtisserie là-bas là. Ça donne envie. Regardez-moi ça. Welcome to Vigan Heritage City. Voilà, tu vois. Avec
Le monsieur déguisé en soldat. Bon, bah Erika a voulu faire le petit tour. On va se prêter au jeu. Let's go. Hello. Okay. Ça va. 3 € le tour, on a vu pire. Donc en vrai, sympa à faire quand même. Et voilà. Comme ça. Anong mga tourist spots dito, kuya? Bale, ako na natin mapupuntan ma'am yung National Museum po. The last Bale, bale libre lang pumasok po doon. 200 per hour po ma'am. Ilang oras na po? Hello. Le marché ici, Vingan City. Ce qui est drôle, c'est que même les grandes enseignes, elles s'adaptent. Elles adaptent leur logo. Comme vous pouvez voir là, 7-Eleven. Pareil pour Starbucks et tout. Ils ont adapté leur logo, la couleur du logo aux couleurs de la ville. Voilà, pour rester dans le thème. Donc ça c'est la plus ancienne église de la ville. One, tu vois, même ici ils le disent. Only one les gars. Bon, c'est le tribunal. Et voilà la calèche filmée de près. Et notre ami le cheval. Salam alaikum. Merci de nous emmener. Ah voilà, il a répondu. Allez comme salam, il a dit. Et là c'est le musée national. Et voilà, donc là c'est l'entrée du musée national. Donc Francisco certainement, FR José Burgos House. Donc voilà, on va rentrer par ici. Voilà, nous voilà à l'intérieur du musée. Donc on peut filmer, prendre des photos, mais sans flash. Et il ne faut pas toucher les artefacts. Voilà, là c'est le nord-ouest de l'île. Voilà ça, cette partie-là. Et on est jusque là, Vienne. On va être par là. Il fait un peu plus frais ici, ça fait du bien. It's a bit fresher here. Hein? Et là du coup direction vers le deuxième musée, qui est juste là. Bah en fait je crois que c'était une ancienne prison, comme vous pouvez voir, il y a écrit Provincial Jail Ilocos Sur. Du coup voilà, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ce qui est bien c'est qu'il y a la clim, et là il y a toutes les calèches qui sont garées, qui nous attendent. Enfin, voilà. Paintings doon is 200 years old. Kaya po, Ok, du coup bon on n'a pas pu filmer l'intérieur parce que le mec il m'a dit qu'on pouvait prendre des photos, des vidéos sans flash. Je sais pas pourquoi il a cru que c'était
un selfie stick, ce que j'avais dans la main, je crois. Il a dit ouais, ça c'est pas autorisé et tout. Tout tant pis, c'était joli, hein, c'était pas non plus un truc de fou, donc vous avez rien raté. Là on va aller continuer le tour. Hein. Je crois que c'est 200 pesos pour 1 heure, donc c'est quand même assez long. Et je crois qu'on va aller à un truc de poterie cette fois-ci. Alors je sais pas si on va en faire nous-mêmes ou si on va juste regarder, parce qu'il y a le musée ou la fabrique de jarres. Ici ils font des jarres. Du coup voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, on arrive à l'atelier de confection de poterie. Il fait chaud, hein? Yeah. The donation and Yeah. second Ok, the pot. ok. Donc là ouais, on peut même en faire nous-mêmes. Hein. Ça fonctionne sur le principe de la donation. Il n'y a pas de prix fixe. Et voilà, je pense qu'après, je sais pas si on le laisse ou on peut le garder. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et ça, je crois que c'est pour mettre de la soupe à l'intérieur. Hein. Black Palayok. Bon, finalement, on a opté pour pas faire. Parce que voilà, on n'avait pas envie de se salir les mains et en plus, on n'a pas l'expérience. Du coup, pour ma part, c'était pas trop quelque chose que je voulais faire. Donc, on va reprendre la suite de la balade. Voilà, voilà. Let's go. Bon, bah ça y est, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, là, on va aller récupérer la voiture et aller retourner à Santa Maria parce qu'apparemment, il va pleuvoir ici dans quelques heures. Donc voilà, on va retourner là-bas et on va se baigner un peu. Il y a une cascade assez stylée. Donc on va aller là-bas pour faire un petit plouf. Il y a aussi la mer juste à côté, mais elle n'est pas terrible ici. Donc ça fait d'ailleurs un peu penser à La Rochelle, tout ça, Sable d'Olonne. Vite fait, j'ai l'impression. D'après ce que j'ai vu en photo. Donc voilà, c'est pas les plages des Philippines telles qu'on les imagine. On reste quand même sur l'île de Manille, donc c'est pas là où il y a les plus belles plages. Du coup voilà, je pense qu'on va opter pour les cascades. Et ça y est les gars, on y est. Du coup on a payé 70 pesos l'entrée. Il y a un petit carnet à remplir avec les noms et nom, prénom et provenance. Et après du coup on arrive ici. On s'est garé juste là sur la droite. Et là du coup la rivière. Il fait super chaud, le soleil tape fort hein, comme d'hab. Et là-bas il y a la cascade. Voilà. On va aller voir ça de plus près, faire un petit plouf. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Du coup, c'est Pinsal Falls. Hâte de voir ça. Et voici l'entrée. On peut pas sauter ou plonger hein, dans l'eau. Il faut faire attention. C'est pas très profond comme vous pouvez voir le monsieur là-bas. L'eau lui arrive à la taille. Du coup, voilà. Comment allons-nous arriver jusque là-bas? Est-ce qu'on prend le bateau? Est-ce qu'on y va comme ça? En mode balèque. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Et voilà le point de vue, le viewpoint. Mais du coup, je sais pas si on peut nager d'ici ou pas. Je pense pas. Les cascades elles sont belles. Hein. Et là, il y a un chemin qui continue. Mais je sais pas si faut aller par là ou est-ce qu'il faut redescendre de l'autre côté et prendre un radeau ou quoi. Je ne sais pas. Bon, on va essayer de voir. Hein. Bon, on avait tout faux, du coup on est revenu ici. Comme on n'a pas envie de prendre le bateau parce que c'est 600 pesos, on va traverser avec ce petit pont de terre. Voilà, comme ça on n'aura pas à payer. C'est ça Nomadland, c'est des bons plans, des économies, comme je vous avais dit au début. Hein. Eh oui, on va traverser la route, le fleuve. C'est stylé, hein, franchement. Je pourrais vivre ici, moi. Tu me mets une connexion internet
fibre via Starlink, parce qu'ici il ne faut pas rêver, il n'y aura pas la fibre. Et une maison là au bord de rivière, là, un peu en arrière au cas où il y a une crue. Et voilà, hein, petit poisson, ah, ça vit, hein. Ça vit la vie. Waouh! Et l'eau est rafraîchissante, donc ça fait plaisir. Franchement, ouais, je pourrais vivre ici. Franchement, ouais, ça donne envie. Ça fait rêver. Regardez-moi ça, au milieu de nulle part. Que demande le peuple? Est-ce que vous pourriez vivre ici, vous? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous ferait kiffer ou pas? Ou est-ce que vous voulez rester en ville? Voilà, tenez-moi au courant dans les commentaires. La traversée du désert. Je sais pas c'est quoi le plus long et le plus dur, si c'est marcher ça ou d'atteindre les 1000 abonnés. Eh oui les gars, petit clin d'œil. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, un partage pour tous ceux qui veulent venir aux Philippines et qui ne connaissent pas ces endroits-là. C'est le moment de leur montrer. Regardez-moi ça. On y arrive enfin. Ouais. Ah ouais. Allez. S'amuse dans l'eau. Ah, et là, des cailloux empilés, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais ouais. Il y a aussi ça. Oh, ça fait du bien. Ah, je peux plus. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me jeter dans l'eau là. Peut-être qu'elle est bien fraîche. Allez, let's go, je vous montre ça. Ah ouais. Oh. Hello, hey. Ah ouais. Elle est bien fraîche, hein. Ça fait plaisir. Ouais, il m'invite à prendre un verre, je crois. Hey. How are you doing? You good? How are you? You good? Bon, bah, la petite baignade était bien bonne. Franchement, l'eau était bien fraîche. C'était pas profond, pas trop de cailloux. Donc en vrai, rien à dire. C'était trop bien, je vous recommande du coup. Et voilà, donc maintenant on va reprendre la route direction Manille. Peut-être qu'on s'arrêtera en chemin pour manger un bout, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va profiter de ce bel endroit pour prier. C'est l'endroit rêvé pour. Donc let's go, hein. Une petite pause s'impose, comme on dit. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça donne pas envie? Et... Allez, à tout de suite.